Salut! Aujourd'hui, je vous accueille pour ce début de vidéo dans mon potager, dans une partie de mon potager, dans la serre. Parce que j'aime bien le potager, j'ai fait des quantités de vidéos pour parler de ce sujet-là, du potager, des légumes, etc. Comment avoir des légumes toute l'année. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me parle encore plus que le potager, j'ai envie de vous parler des arbres, de vous motiver à planter des arbres. L'avantage des arbres qui produisent de la nourriture, c'est que même si on n'a pas le temps chaque année de s'en occuper, eux, ils produiront quoi qu'il arrive. Mais en plus, ils produiront logiquement de plus en plus chaque année sans que vous ayez à vous en occuper. En plus de ça, il me semble qu'il est urgent de planter une grande diversité d'arbres partout. En fait, il faut planter les arbres, que ce soit pour des raisons de biodiversité. L'arbre, c'est un écosystème à lui tout seul qui abrite énormément d'espèces, que ça va de l'oiseau en passant par les insectes qui sont sur les troncs à la vie du sol. Voilà, un arbre, c'est une réserve de biodiversité, ça nourrit les pollinisateurs, etc., etc. Que ce soit pour la question de stockage de carbone, que ce soit pour des raisons de microclimat, on est vachement mieux en été sous un arbre qu'en plein cagnard. Voilà, ça a vraiment énormément d'intérêt et de mon point de vue, il est urgent d'en planter beaucoup, plein partout. Alors peut-être que vous me direz, mais on n'a pas tous des grands jardins. Effectivement, moi j'ai un grand jardin, ça me permet de planter des milliers d'arbres et ça me va très bien, mais tout le monde n'a pas un grand jardin. Et bien justement, là je vous montre des images un peu de mon livre sur la forêt comestible pour des récoltes abondantes en toute saison. Dans ce bouquin-là, je parle des balcons, des petits jardins, des villes. Je pense qu'il faut boiser partout, énormément, beaucoup maintenant de suite. Alors, vous inquiétez pas, même si vous avez un petit jardin, cette vidéo va vous intéresser car je vais également parler des arbres qui peuvent convenir à des petits jardins, des petits espaces. Alors pour commencer, je voudrais vous parler d'un arbre très largement cultivé, très connu. Il est juste à côté de moi, derrière moi. Il s'agit de Malus domestica, le pommier. Il existe énormément de variétés de cette espèce d'arbre. L'espèce, c'est le Malus domestica et dans cette espèce, il existe d'innombrables variétés. Certains parlent de plusieurs dizaines de milliers de variétés différentes, adaptées à différents climats, différents terroirs, différentes tailles de jardin, différents goûts, parce qu'on a chacun des goûts différents. Donc voilà, il existe énormément de variétés. Grâce à ces innombrables variétés, il est possible de pouvoir manger de la pomme toute l'année. Donc généralement la pomme produit en fin d'été, début d'automne, mais il y a des pommes qui sont un peu plus précoces qui produisent dès le mois de juillet et des pommes qui se conservent facilement plus d'un an. Donc avec ces variétés différentes, on peut consommer de la pomme toute l'année. Je vous mets un petit tableau de quelques variétés qui permettent de manger de la pomme toute l'année. Là je vous ai fait un tout petit tableau avec seulement 6 variétés de pommes bien choisies. On voit que juste avec 6 variétés, on peut manger des pommes toute l'année. Vraiment 6 variétés, c'est pas beaucoup, j'invite tout le monde à en faire beaucoup plus. Mais par exemple, dans mon livre sur la forêt comestible, j'ai répertorié plus de, je crois, 70 pommes avec leur période de consommation, ce qui permet d'avoir vraiment un très large panel et très diversifié. Alors là, ce qu'on peut me dire peut-être, c'est que tu parlais tout à l'heure des petits jardins, mais cultiver des pommiers, déjà il en faut 2 pour qu'il y ait une pollinisation croisée. En plus, si on veut en manger toute l'année, il faut en planter vraiment différentes variétés. Et donc, si on n'a pas un grand jardin, c'est pas intéressant. Alors oui et non, parce que déjà, il existe ce qu'on appelle des porte-greffes. En gros, la partie qui donne des fruits, c'est ce qu'on appelle le greffon ou la variété. Et le porte-greffe, c'est ce qui se retrouve sous terre et qui donne la vigueur de la plante, pour faire simple. Et donc, il existe des porte-greffes, notamment le M27, qui permettent d'avoir des tout petits pommiers qui ne vont pas dépasser les 2 mètres et que l'on peut cultiver en pot. Donc même sur une terrasse, on peut cultiver des pommiers et avoir des pommes. Il existe des variétés auto-fertiles. Moi dans mon jardin par exemple j'ai la Red Cat qui est un pommier auto-fertile. Je suis dans le Limousin donc j'ai un pommier qui s'appelle Courpendu gris du Limousin qui est un pommier auto-fertile et il en existe quelques autres qui sont auto-fertiles donc même avec un seul pommier on peut y arriver. Évidemment c'est mieux d'en avoir 2 de pommiers mais on peut sur une grande terrasse avoir 2 pots avec 2 pommiers ou sur un petit jardin 2 petits pommiers plantés côte à côte. Je vais vous montrer ça après. Donc le pommier c'est idéal quand on a un immense jardin mais ça marche aussi très bien quand on a un petit jardin si on le greffe sur, vous cherchez pommier nain, pommier sur M27. Alors je ne vous fais pas une vidéo sur le pommier de A à Z, ça serait plus long que ça, mais ce qui me paraît intéressant c'est de parler peut-être de l'origine du pommier. On a longtemps cru que le pommier était les pommiers qu'on cultive, qui donnent des bonnes pommes sucrées et que l'on retrouve dans les étals des marchands. On a longtemps cru que ce pommier était originaire d'Europe, issu du pommier sauvage européen. Des études relativement récentes, plus approfondies sur ce sujet, ont montré que en fait, ce pommier que l'on cultive tous dans nos jardins, qui nous semble banal et commun, est originaire d'Asie, que ce soit de la Chine jusqu'au Kazakhstan, c'est des pays
frontaliers, à côte quoi. Et du coup, c'est cette zone-là qui est l'origine de nos pommiers que l'on cultive. Ce n'est pas le pommier sauvage européen. Alors, je vous passe un petit peu les détails de cette histoire passionnante, mais les pommiers se sont retrouvés donc jusque partout dans le monde, par la route de la soie. En fait, il y avait tout un déplacement commercial de l'Asie jusqu'à l'Europe par la route de la soie. Et du coup, les gens qui croisaient ces pommiers les ont ramenés. Il y a une ville au Kazakhstan qui s'appelle Almaty, qui signifie la ville des pommes. C'est cet endroit-là qui est considéré comme le réservoir des pommiers originels. Almaty, c'est la plus grosse ville, c'est la ville principale du Kazakhstan. Et donc voilà, par sa route de la soie, on a transporté les pommes, les fruits, les pépins, on a commencé à les semer, à les cultiver, à les sélectionner et à les greffer. Et donc par la greffe, on a créé toutes nos variétés que l'on connaît. Mais originellement, c'était issu de pépins de forêt au Kazakhstan ou en Chine. Ce qui est rigolo avec les pommiers du Kazakhstan qui sont encore là-bas près d'Almaty, c'est qu'en fait, les fruits sont beaucoup plus gros que les autres pommiers sauvages parce que ce sont les ours qui ont fait la sélection. En gros, depuis des milliers d'années, les ours mangent les meilleures pommes, les plus grosses, les plus sucrées. Et en mangeant les pommes, ils ont disséminé les pépins dans leurs excréments. Et on sait que le pépin de pomme germe beaucoup mieux quand il a passé un système digestif. Moi, quand je donne des pommes à mes chevaux, je vois très bien que dans le crottin, ça démarre énormément de petits pommiers. Et du coup, les ours, en mangeant les meilleures pommes, ont dispersé un peu partout les meilleurs pommiers. Et du coup, depuis des milliers d'années, on a des très belles pommes qui n'ont pas été sélectionnées comme chez nous par les hommes, mais par des ours qui ont des goûts, ils aiment bien le sucre et les gros fruits, un peu comme nous. Bon, je vous la fais courte sur ce sujet. Il existe un excellent documentaire qui s'appelle « Les origines de la pomme ». Qu'on peut trouver, je pense, sur YouTube assez facilement. Ça vous explique un petit peu tout ça. Du coup, voilà, la pomme, c'est une plante d'origine asiatique qui a été ramenée par les humains via la route de la soie et sélectionnée. Et c'est un super fruit, ça fait des milliers et milliers d'années qu'on le cultive. Alors parfois on me dit, oui, les arbres fruitiers, c'est sympa, mais il faut attendre des années avant que ça produise. Alors oui et non, quoi. C'est-à-dire que là, je vous parle pas, moi sur mon terrain, j'avais, je pense, 3 pommiers avant que j'arrive. Depuis que je suis arrivé, j'en ai planté une bonne centaine. Je pense que j'ai peut-être une vingtaine de variétés. Ça, c'est un peu au pif que je vous dis ça, les vingtaines de variétés. Et j'ai notamment 5 ou 6 pommiers du Kazakhstan. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ça dépend. Il y a des pommiers qui seront capables de produire dès la 2e année. Je vais vous en montrer qui ont produit dès la 2e année. Celui-là, il a juste 5 ans. Parce que de toute façon, les arbres que je vous montre aujourd'hui dans cette vidéo sont des végétaux qui ont tous moins de 5 ans. Et celui-là, on voit qu'il croule sous le poids des pommes. Il y en a pas mal par terre. Il est vraiment blindé de pommes et il a 5 ans ou un peu moins de 5 ans. Et des pommes, ça fait des années que ça commence à bien produire sur ce terrain. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un pommier, on le voit d'ailleurs à sa tronche, c'est que je m'en suis jamais occupé. Il n'a jamais eu aucune taille. Il fait des très grosses pommes super sucrées. Je ne l'ai jamais désherbé. On voit qu'il pousse dans les herbes. Et je l'ai peut-être arrosé la première année de la plantation, je l'ai mis quelques arrosoirs en été, et puis basta, je ne m'en occupe pas du tout depuis, ça fait bien 4 ans que je m'en occupe absolument pas, et la première année, je l'ai peut-être mis 2-3 arrosoirs. J'ai pas mal d'autres pommiers qui n'ont jamais eu une goutte d'eau et qui poussent lentement mais sûrement, et qui vont être de plus en plus productifs. Donc ça demande du temps, mais c'est du temps où on ne fait pas grand-chose, hein. Ça ne nous empêche pas de faire le potager à côté. Pendant ce temps-là, l'arbre, il pousse. Je pourrais le gérer différemment en le taillant un petit peu. J'en ai vraiment beaucoup trop d'arbres, je ne peux pas m'occuper de chaque arbre, donc beaucoup sont laissés à eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant de laisser les arbres un peu se débrouiller tout seuls. Ça casse un petit peu le mythe d'un arbre qui n'est pas taillé ne produit pas des grosses pommes, par exemple. Voilà, le fait que moi j'ai des arbres non taillés, on voit clairement qu'il n'a jamais subi aucune taille. Je pourrais un peu l'aider. Il produit de très grosses pommes sans problème, hein. Ouais, ici, on est avec 2 pommiers en fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a 2 arbres plantés quasiment. Ils sont plantés à 5 cm d'espace. C'est 2 petits pommiers qui poussent en colonne. En fait, les fruits sont vraiment tout le long du tronc. Donc, c'est une plante qu'on peut intégrer dans un potager sans problème. Sur un balcon, ça prend vraiment pas de place. Ça va monter encore un petit peu en hauteur, mais pas beaucoup plus. Et c'est une variété Red 4 qui est auto-fertile. Donc, même si j'en avais qu'un, ça marcherait. Là, j'en ai mis 2 parce que je voulais essayer, enfin bref, j'en ai 2, mais je pourrais en avoir qu'un, ça marcherait quand même, d'autant plus que j'ai beaucoup d'autres pommiers. Mais voilà, on peut très bien cultiver ces pommiers-là en pot. Ils produisent, chez moi, ils ont produit dès la 2e année quelques pommes, hein, et chaque année, ils produisent de plus en plus. Et à terme, j'espère, dans quelques années, ça fera des colonnes de pommes le long du tronc. C'est comme ça qu'ils sont censés produire, et sur des tout petits espaces. Voilà, là, on est dans mon champ de pommes de terre, hein, derrière moi.
j'ai récolté les pommes de terre de ce champ. Et voilà, sans problème, avoir des petits pommiers qui produiront rapidement, qui vont peut-être pas dépasser les 2 mètres de hauteur. Hein. Même s'ils font 2 mètres de hauteur, en tout cas, ils s'élargiront pas. Ils vont pas faire de grandes branches latérales. Il n'y a pas besoin de s'en occuper plus que ça pousse en colonne. Et oui, donc les pommes, elles se récoltent un peu plus tôt. Hein. Je les ai récoltées déjà le mois dernier, mais ça donne des pommes de ce calibre-là. Donc c'est pas parce que l'arbre est petit que les pommes seront petites. Bon, par contre, il faut que je vous l'avoue, le pommier Red Cat, hein, je voulais découvrir. C'est pas ma pomme préférée parce qu'elle est assez farineuse. Mais je sais qu'il y a des gens qui apprécient les pommes un peu farineuses, donc voilà quoi. Bon, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que les humains et les ours qui aiment les pommes. Hein. Ma jument et mes ânesses adorent ça aussi. Alors je sais qu'il ne faut pas les nourrir avec des pommes. Hein. Moi, mes animaux, ils sont nourris à l'herbe. La pomme, c'est de temps en temps, à un moment précis dans l'année, c'est très rare. Et en plus, ça me permet, hop, comme je vous expliquais en début de vidéo, d'avoir plein de petits pommiers sauvages qui poussent. Parce que quand je récupère leurs crottins en automne, enfin, pendant les périodes où je leur donne des pommes, le crottin, je peux être sûr et certain qu'il va faire germer des quantités de pommiers. Oui, allez, dernier morceau et après on arrête. Hein. Tiens, tiens, tiens. Allez, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Voilà, il n'y en a plus. Bon, ben on a fini avec les pommes. Et oui, on a fini avec les pommes. On va passer sur le prochain arbre. Ça va pas être un pommier, c'est un arbre qui peut dépasser les 20 mètres en moins de 60 ans. Ça met 25 ans pour être hyper productif. C'est un arbre colossal qui lui peut-être ne sera pas adapté à tous les jardins. On va parler du noyer. Alors sur mon terrain, avant que j'arrive, il y avait déjà 3 noyers. Je pense qu'il y en a 2 qui ont une quinzaine d'années et un qui doit avoir, quand je suis arrivé, il avait peut-être 2 ans. Et donc là, maintenant, il a 7-8 ans. Et sinon, tous les autres, je les ai plantés moi. Donc celui-ci qu'on voit juste à côté de moi, c'est un arbre que j'ai planté il y a 5 ans ou un peu moins de 5 ans, parce que ce n'est pas les premiers que j'ai plantés, ceux-là. Et on voit que c'est déjà un très bel arbre qui doit faire 3 mètres de hauteur, qui produit de très belles noix. Donc là, l'idée, c'est qu'il faut que je débroussaille un petit peu au pied parce que les noix vont tomber au sol et je vais les récolter quand elles seront par terre. Donc ça vaut le coup de nettoyer au pied de l'arbre juste au moment de la récolte, quand les noix tombent au sol. C'est un arbre qui est hyper intéressant pour ça, c'est que les fruits, en fait, on n'a pas besoin de le tailler, on n'a pas besoin de récolter les fruits en hauteur, on n'a pas besoin de vérifier s'ils sont mûrs et s'ils ne sont pas mûrs, ils tombent au sol. Donc voilà, un noyer de 5 ans, c'est un arbre que j'ai acheté qui est greffé. Hein. Donc là, il doit produire une 50aine de noix peut-être, peut-être un peu plus, je sais pas, il y a peut-être une 50aine de noix là-dessus. Dégreffés, j'en ai 1, 2, 3, 4 ou 5 noyers greffés. Et tous les autres noyers que j'ai sur le terrain, ce sont des noix que j'ai plantées et qui ont poussé. Et puis voilà, donc c'est un arbre, à partir du semis, il va mettre 25 ans pour être vraiment en pleine production, mais on aura les premières noix, on va dire 8 ans après, ça va commencer à être intéressant. Les arbres greffés, eux, produiront plus vite, hein, parce que moi, ça fait déjà presque 3 ans qu'ils donnent les premières noix. Et puis voilà, donc c'est un arbre qui est notamment intéressant pour ses valeurs nutritives. En fait, c'est un aliment hyper complet, hyper riche. Si on a des pommes et des noix à manger toute l'année, on est déjà pas mal pour une base alimentaire. Alors c'est plutôt déconseillé pour les petits jardins car ce sont des arbres vraiment très grands qui font une très forte ombre. Et du coup, les végétaux ont du mal à pousser en dessous. Alors on entend souvent aussi parler du côté rien ne pousse sous un noyer. Franchement, je trouve que c'est pas vrai. Beaucoup de choses peuvent pousser sous un noyer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il émet une substance qui s'appelle la juglone, qui inhibe la germination de certains végétaux. Mais clairement, moi, sous mes noyers, plein de trucs poussent et j'ai eu pas mal de retours d'expérience de gens qui faisaient des potagers sous les noyers et ça fonctionnait quand il y avait le soleil. En fait, ça fonctionne si le soleil peut pénétrer. Le problème, c'est qu'il crée une ombre très forte et donc en dessous, on se retrouve dans un endroit
ombragé. Bon, pas de suite, là il a 5 ans, je suis pas trop à l'ombre encore. Il faudra encore attendre quelques années. Alors si vous avez un jardin moyen que vous voulez quand même planter un noyer, ça peut être intéressant, mais plantez-le plutôt au nord de votre jardin pour qu'il laisse pénétrer le soleil sur l'ensemble. Enfin, évitez de le mettre à un endroit où le soleil va vouloir rentrer sur le jardin, sinon ça va vous ombrager totalement le jardin. Et l'ombre, c'est intéressant, on est bien à l'ombre, mais tous les végétaux ne fructifient pas abondamment s'ils sont à l'ombre. Un potager à l'ombre d'un noyer peut donner beaucoup moins de fruits qu'un potager avec une ombre plus légère ou pas d'ombre du tout. Alors pourquoi je parle du noyer, même s'il ne va pas dans tous les jardins, justement c'est son côté nutritif qui est hyper important. C'est que vraiment on a une super alimentation avec les noix. Ce sont en plus des fruits qui peuvent se conserver. Nous on a des noix qui ont 2 ans, qu'on consomme encore, qui peuvent se conserver donc plusieurs années. Voilà, pour avoir une base alimentaire, ça fait partie des plantes importantes si on a un grand jardin. Si on a des plus petits jardins, on ira plutôt sur du noisetier, peut-être de l'amandier ou des fruits à coque, mais qui deviennent moins spectaculairement énormes. C'est juste qu'un arbre comme ça, pour produire des centaines de kilos de nourriture, voilà, moi sur mon terrain, je pense que des arbres issus, j'ai les 3 qui étaient déjà là avant que j'arrive, les 5 arbres greffés, et je pense que je dois avoir c'est difficile parce que j'en ai un peu par-ci par-là, au moins une vingtaine de petits noyers qui poussent, issus des noix que j'ai semés par-ci, que j'ai balancés par-ci par-là. Et du coup, potentiellement, ça me fera des productions d'ici quelques années énormes de fruits très nutritifs qui se conservent longtemps. Alors, un des avantages, pour revenir vite fait aux arbres greffés, après on va passer sur la plante suivante, mais pour revenir aux arbres greffés, ils sont souvent intéressants aussi par la taille de leurs fruits, de leurs noix qui sont beaucoup plus grosses que les noyers que l'on a mis en sauvage, quoique parfois non, mais souvent en tout cas les noix sont beaucoup plus grosses. Mais en kilos sur la quantité de l'arbre, il n'y a pas de plus de grande production, c'est juste que les noix sont plus grosses et donc il y a moins de coques, mais au kilo, même un noyer sauvage qui produira éventuellement des noix plus petites, produira abondamment des petites noix. Donc voilà, greffé, pas greffé, amusez-vous si vous avez un grand jardin à faire un peu les deux, quoi. Parce que les noyers greffés, c'est des arbres qui coûtent quand même assez cher. Je ne sais plus combien je l'ai payé il y a 4-5 ans, mais je pense que les prix ont encore augmenté. Alors que des noix, ça coûte pas si cher, c'est même gratuit si on a des noyers pas loin de chez nous. Voilà, à cet endroit-là, je suis à côté de 2 n'importe quoi, 2 noyers, enfin j'arrive pas à le dire, je suis à côté de 2 noyers issus de semis. Donc là, ce sont des noix que j'ai mis en pleine terre il y a 5 ans. Sur cette zone, il y en a plusieurs en fait, parce que j'avais mis pas mal de noix par-ci par-là. Et donc, il y en a quand même quelques-uns qui ont poussé. Et voilà, pour l'instant, j'ai toujours pas les premières noix. Je pense qu'il faudra encore attendre pour les toutes premières. Éventuellement, la toute première, peut-être l'année prochaine, mais pour avoir, on va dire, pour avoir une 50aine de noix comme sur l'autre, il va falloir que j'attende probablement encore peut-être 4 ans, quoi. J'ai mis la noix fraîche en pleine terre il y a 5 ans et j'ai absolument rien fait, hein. Je n'ai pas désherbé, je n'ai pas arrosé, je n'ai pas fait quoi que ce soit. Ça pousse tout seul en fait et ça va produire des noix tout seul et en plus ça va produire plus tard abondamment. Peut-être que je serai plus là, mais mes enfants pourront profiter des récoltes hallucinantes ou les générations suivantes pourront profiter de récoltes importantes alors que je n'aurai absolument pas travaillé à part mettre la noix en pleine terre. Mais encore une fois, c'est plutôt valable pour les grands jardins que sur les petits jardins. Ah oui, par rapport aux noix, je vous en montrer un dernier, après on va changer d'arbre. Bon, et là, ici, c'est encore un pommier, mais franchement, des pommiers, il y en a partout. Enfin, des arbres fruitiers, ici, il y en a vraiment beaucoup partout. Donc là, on est encore face à un noyer, hein, ici, mais qui est d'un autre genre. Là, il y en a un autre petit également, dans mon parterre de framboises, avec des petits fruitiers encore derrière. Enfin bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ici, ce sont des pacaniers. Le pacanier, c'est la plante qui produit la noix de pécan. Donc c'est encore une noix qui est différente, qui commence à être de plus en plus cultivée en France parce que le climat a tendance à être chaud plus longtemps, ce qui permet aux fruits d'arriver à maturité en France. Parce que le pacanier, ce qu'il a besoin, c'est qu'il a besoin d'une longue période sans gel, de température assez élevée. Et comme c'est de plus en plus fréquent en France, la noix de pécan est de plus en plus plantée. Alors là, lui, je l'ai planté, par contre la croissance a l'air un peu plus lente que le noyer commun, hein, parce que celui-ci, je l'ai planté pareil, il doit avoir, c'est un arbre que j'avais acheté. Et je crois que je l'avais acheté quand j'étais encore dans le Var, je l'avais gardé dans un pot. Donc il doit avoir plus de 6 ans, 7 ans peut-être, entre 6 et 7 ans. Et bon, il grandit chaque année un petit peu, mais j'ai l'impression que sa croissance est quand même plus lente. Alors moi je le traite toujours
de façon un peu difficile, hein. C'est-à-dire que je ne le désherbe pas, je l'arrose pas, je m'en occupe pas. Donc sûrement que si je désherbais, que j'arrosais, que je mettais des engrais, il pousserait plus vite, mais c'est pas, j'ai pas le temps pour ça. Et là il y en a un autre, il a le même âge, mais il est tout petit. Voilà pour en finir avec les noix. Et là on va passer sur une plante qui n'est pas réellement un arbre, hein. On va plutôt parler d'une liane. Et donc la liane dont je vais vous parler, c'est la vigne. Alors la vigne, j'en ai déjà parlé un paquet de fois, hein. C'est vraiment une plante que je pense être hyper importante. C'est une plante extrêmement résistante à la chaleur et à la sécheresse, hein. Donc c'est vraiment, à mon avis, une des plantes qui va être de plus en plus populaire. C'est un végétal qui est également capable de résister aux froids hivernaux, c'est pas un problème. Et ce que j'aime bien sur cette plante, c'est qu'elle est adaptée aux grands ou aux petits jardins. Parce que la vigne, on peut la faire grimper. Si on a une tonnelle qu'on veut se faire de l'ombre, on peut la faire grimper sur la tonnelle. Ça fera de l'ombre en été. Et en hiver, quand on veut du soleil, le feuillage est tombé au sol. On sera au soleil en hiver. Donc voilà, une tonnelle avec une vigne, c'est une tonnelle climatisée qui est au soleil en hiver et qui est à l'ombre en été. Si on n'a pas de tonnelle, qu'on n'a pas la place de mettre une tonnelle, ça peut être les clôtures qui séparent avec le voisinage, le grillage qui sépare votre jardin avec celui du voisin. On peut mettre de la vigne, c'est vraiment une plante qui peut être taillée et maintenue petite sur une clôture sans aucun problème. Même sur une clôture très longue, elle peut être également très longue selon votre choix. Peut-être que si la clôture est très longue, ça vaut le coup de mettre plusieurs variétés pour avoir des récoltes différentes. Là, j'ai du raisin blanc magnifique et du raisin rouge excellent, j'ai tout un tas de variétés, c'est vraiment chouette de multiplier les variétés. Alors en France, la culture de la vigne est très courante, hein. D'ailleurs la France a été longtemps réputée et peut-être toujours réputée pour la qualité de son vin. Et du coup, on pourrait s'imaginer que la vigne est une plante d'origine européenne, mais pas du tout. L'origine des plantes les plus courantes que l'on croise en France, c'est plutôt une origine proche de l'Iran avec Vitis vinifera, qui vient des zones plus proches de l'Iran, de la Géorgie, par là-bas. Et de nos jours, on cultive de plus en plus ce que l'on appelle les vignes américaines, avec notamment les vignes Vitis riparia, Vitis rupestris. Voilà, ce sont des plantes qui ont des facultés de résistance aux maladies très intéressantes. Mais tout ça, ce ne sont pas des plantes européennes, même si on les cultive depuis belle lurette. On peut se faire des jus que l'on peut conserver toute l'année, on peut faire du vin, pourquoi pas. Et si vous voulez manger des raisins secs toute l'année, si vous voulez les conserver, faire sécher les raisins, c'est une excellente idée. Dans les régions où on cultive beaucoup de raisins, on fait souvent aussi du raisin sec. Mais dans ce cas-là, il faut s'orienter vers des variétés de raisins sans pépins. Parce que si on fait sécher des raisins avec les pépins, on se retrouve avec un truc vraiment un peu trop croustillant, hein, des genres de crunchy bizarre. Donc généralement, quand on fait des raisins secs, on utilise des variétés de raisins sans pépins. Voilà. Concernant les variétés résistantes aux maladies, je vous mets également une petite liste, hein, parce qu'à mon avis, c'est de plus en plus intéressant de cultiver ces variétés-là qui résistent à quasiment toutes les maladies de la vigne et qui sont facilement bouturables. Voilà, je ne vais pas faire trop long au sujet de la vigne parce que je vous ai fait, selon moi, une vidéo extrêmement complète sur la culture de la vigne, l'histoire de la vigne dans ma vidéo La vigne de A à Z. Et j'ai également fait une vidéo que je pense être extrêmement complète sur la taille de la vigne. Je vous explique tout pour comprendre comment tailler la vigne pour avoir des récoltes abondantes à portée de main. Et dans cette vidéo sur la taille de la vigne, je vous mets également des informations pour où trouver des variétés résistantes aux maladies, les meilleures pépinières sur ce sujet. À mon avis, si vous cultivez déjà ces trois plantes-là, hein, des pommes, des noix et du raisin, franchement, vous êtes pas mal au niveau... ça fait une bonne base alimentaire. Si vous avez les quantités suffisantes, vous avez une très bonne base alimentaire. Et on peut évidemment, si vous voulez faire la fête, hein, vous pouvez faire du cidre, du vin et de l'alcool de noix. Ah oui, là j'y pense, là je vois un petit frelon qui vient picorer des raisins. Donc un des ennemis du raisin, c'est souvent le frelon. Comme c'est très sucré comme fruit, ça a tendance à attirer guêpes et frelons. Alors bon, quand on a beaucoup de raisins, ils n'arrivent pas à tout manger. Quand on n'a qu'une vigne, des fois c'est embêtant parce qu'ils vont manger tous les raisins de notre vigne. Mais là, moi, sur mon jardin, je pense que j'ai au moins une cinquantaine, enfin même plus, hein, je dois avoir presque une centaine de vignes différentes qui ont été plantées partout sur le jardin. Et du coup, même s'ils m'en mangent un peu, c'est pas un problème. Mais par contre, ce que je vais vous dire, c'est pas ça. C'est que si vous installez une tonnelle avec du raisin, sachez que potentiellement ça peut attirer guêpes et frelons, surtout les frelons. Et du coup, si vous avez peur des piqûres de frelons, si vous n'avez pas envie, là j'ai une table, si je veux manger ici, je n'ai pas envie de manger entouré de frelons, peut-être qu'il vaut mieux mettre une tonnelle un peu plus loin pour être tranquille à ce niveau-là. Car la vigne, bien que ce soit une plante hyper intéressante, hyper géniale, elle attire les frelons
et c'est parfois un peu dérangeant. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu intéressé, vous aura donné envie de planter quelques végétaux. Et évidemment, un immense merci à toutes les personnes qui regardent encore cette vidéo, qui partagent mes vidéos, qui soutiennent mon travail, notamment par le financement participatif. C'est grâce à ce financement participatif, déjà moi je peux envoyer en contrepartie des graines que je reproduis moi-même, qui sont productives, résistantes, etc., etc. Et en plus, ça permet d'avoir une chaîne totalement sans aucune publicité. Vous ne voyez pas de pub quand vous arrivez sur ma chaîne et sans placement de produits, partenariat. Et puis voilà, j'arrête là. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao.